Conséquences en cascade sont à prévoir pour l'économie. Thomas Schnell. Berlin prévient, nous ne parviendrons pas à remplir nos réservoirs au 1er novembre, comme le déplore le chef du régulateur allemand de l'énergie dans une interview aux médias d'Outre-Rhin. Je ne m'attends pas à ce que nous atteignions les prochains objectifs de stockage aussi rapidement que le premier. Après la coupure du robinet de gaz russe, le gouvernement d'Olaf Scholz s'était fixé une série d'objectifs pour que les cuves soient remplies à 95% de leur capacité avant l'hiver. Le week-end dernier, elles étaient aux 3/4 pleines, 2 semaines avant la date prévue, mais les futures échéances seront trop délicates à atteindre car les nouveaux fournisseurs de l'Allemagne comme le Qatar ou les Émirats arabes unis n'ont pas les ressources suffisantes pour pallier la dépendance aux importations russes. Les pénuries mettent en difficulté des pans entiers de l'industrie allemande et les factures énergétiques des ménages allemands devraient s'envoler cet hiver. D'ailleurs, le gouvernement va abaisser la TVA sur le gaz de 19 à 7% pour aider les consommateurs. Et toujours en Allemagne, le chancelier Olaf Scholz est sommé de s'expliquer face au scandale des Cum-Ex Files. Ah oui, ces documents qui ont révélé un vaste système d'évasion fiscale, scandale qui éclabousse la vie politique allemande depuis 2 ans et n'épargne pas le chancelier allemand. Il est auditionné à midi par le Parlement d'Hambourg, ville dont il a été le maire, Sofiane Aklouf. Pour les journaux allemands, il s'agit du plus gros scandale fiscal du pays. À l'origine, la banque Warburg, impliquée dans une affaire d'optimisation fiscale, les Cum-Ex Files, qui concernent une dizaine de pays européens. Un montage financier qui a permis à la banque de Hambourg d'échapper à 47 millions d'euros d'impôts. Olaf Scholz, alors maire de la ville, est soupçonné d'avoir fait pression sur le fisc pour qu'il renonce à recouvrer cette somme. Après avoir nié connaître les dirigeants de la banque, le chancelier a fini par admettre les avoir rencontrés, mais sans se souvenir de la discussion. Un de ses proches est désormais incriminé. Plus de 200 000 euros en liquide ont été retrouvés dans un coffre-fort. Cet ancien député du SPD n'a su expliquer la provenance de l'argent. Or, c'est lui qui a mis en relation Olaf Scholz et les présidents de la banque allemande. Cette découverte fragilise la ligne de défense du chancelier. La rentrée d'Olaf Scholz est déjà perturbée par la crise énergétique et la guerre en Ukraine. Elle risque d'être agitée. Rien qu'en Allemagne, plusieurs dizaines de personnes ont déjà été inculpées dans cette affaire.